Elvis Presley et John Lennon font partie des musiciens les plus connus de tous les temps et pourtant, le public continue d'apprendre des choses sur eux plus de 40 ans après leur mort. Le 19 septembre, c'est le DJ et animateur radio britannique Bob Harris qui a fait des révélations sur la relation qu'entretenaient les deux hommes. Invité dans le podcast Raconteur, il a expliqué que le président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon, s'est servi des bonnes relations entre les deux musiciens pour demander à Elvis Presley d'espionner John Lennon. Nixon était un grand ami d'Elvis et vice-versa et le musicien a reçu comme instruction de rassembler un maximum d'informations sur John Lennon. Il le voyait comme un ennemi de contre-culture et pendant ses années de présidence, entre 1969-1974, il a essayé de le faire extrader en Angleterre. Connu à l'époque pour ses positions pacifistes, notamment contre la guerre du Vietnam, John Lennon représentait un obstacle pour le président américain. John Lennon était coincé à New York et aux États-Unis, d'une manière plus large. Il savait que s'il rentrait en Angleterre, il ne pourrait plus jamais poser le pied aux USA, pas tant que Nixon serait à la Maison Blanche. Encore très connu et suivi à l'époque malgré la séparation des Beatles, John Lennon était considéré comme une véritable menace par le gouvernement. On aurait pu croire que Lennon délirait quand il disait qu'il se sentait espionné, qu'il avait l'impression que son téléphone était sur écoute et qu'il se sentait suivi dans la rue, mais c'était la réalité, explique Bob Harris. La fin de l'amitié entre Elvis Presley et John Lennon. Le fait qu'Elvis Presley ait accepté d'espionner l'ancien membre des Beatles a visiblement mis fin à leur amitié. Toujours selon Bob Harris, cette rivalité a été une grande déception pour John Lennon parce qu'il adorait les disques d'Elvis et découvrir qu'il était le bras droit du président a été un grand choc pour lui. John Lennon a finalement vécu à New York jusqu'à son assassinat en 1980, tandis qu'Elvis Presley est mort 3 ans plus tôt d'une crise cardiaque.